Alors, nous poursuivons notre émission. Monsieur Abouassage, vous êtes un investisseur sur les marchés financiers, BRVM et matières premières. Pourriez-vous nous parler de vos interventions sur la BRVM? C'est une bonne expérience. Donc, d'abord, il faut dire que la BRVM, qui est la bourse régionale des valeurs mobilières, est une bourse qui est commune aux 8 pays de l'UEMOA. Et je crois que c'est l'une des bourses à pouvoir fédérer près de 8 pays. Donc, mes interventions, pour pouvoir intervenir au niveau de la BRVM, c'est cela la question. Il faut, pour toutes les personnes qui sont intéressées, il faut forcément passer par une RGI. C'est vrai que ce sont des acronymes, mais la RGI qui signifie Société de gestion d'intermédiation, qui est la structure par laquelle on passe nos opérations de vente et d'achat, que ce soit pour les obligations, que ce soit pour les actions. Alors, ce que moi je veux savoir, est-ce que vous êtes une SGI ou bien est-ce que vous passez par une SGI? Non, Serge Aboua n'est pas une SGI parce que pour être une SGI, il faut avoir l'agrément de l'autorité des marchés financiers. Et moi, je ne suis qu'un simple investisseur. Et pour tous ceux qui sont intéressés par l'investissement à la BRVM, que vous ayez une notion avancée, que vous soyez une personne physique ou morale, vous devez obligatoirement passer par une SGI. Moi, ce que je suis, vous l'avez bien dit, je suis un investisseur. Je fais la promotion, je fais l'éducation financière autour de la BRVM, de tout ce qui est investissement. Donc, Serge Aboua n'est pas une SGI, Serge Aboua est un investisseur qui fait la promotion de la BRVM. Donc, je passe par la SGI, à travers laquelle je passe mes opérations d'achat et de vente. Donc, aujourd'hui, je veux acheter une action X, je vais passer par une SGI. Donc, du coup, le fonctionnement, ça va me permettre en même temps de montrer un peu comment est-ce que la BRVM fonctionne. Et pour une personne comme vous, Madame Bomio, qui est intéressée, qui dit, bon, ok, moi, la bourse m'intéresse après notre interview, je veux vraiment y aller. Bon, vous avez déjà la formation, on suppose, et vous avez déjà l'information, la bonne information que je vous porte d'ailleurs. C'est ça. Vous devez passer par une SGI. Les SGI, nous avons une trentaine, 37, si je ne m'abuse. Vous passez par la SGI, vous respectez les conditions d'ouverture de la SGI, c'est-à-dire un montant minimum que la SGI va vous demander. Et après, vous allez faire le KYC, remplir la documentation à leur niveau. Vous alimentez votre compte, ce qu'on appelle le compte titre. Une fois que le compte titre est ouvert, sur la base de vos compétences, sur la base des informations que vous avez et sur la base de surtout vos stratégies, vous allez commencer à acheter vos premières actions. Donc du coup, tout ce que vous allez demander, ça sera via peut-être par mail ou bien des applications, parce qu'il y a des SGI aussi qui ont des applications. Vous passez par leur application et vous émettez ce qu'on appelle vos ordres d'achat ou des ventes. Et c'est la SGI maintenant qui va exécuter vos ordres à la BRVM. Et donc, si je veux prendre des actions, ce n'est pas par vous que je dois passer? Non, non, aucunement. Serge Aboua, lui, il va vous expliquer comment la bourse fonctionne, comment lui il analyse une entreprise, quelles informations sur lesquelles il s'appuie pour acheter ou bien pour vendre telle entreprise. Juste là, ça peut être des échanges, mais on ne passe pas par moi pour aller investir à la bourse parce que je n'ai pas d'agrément et je ne veux pas avoir d'agrément. Moi, je veux être investisseur. Pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas avoir d'agrément? D'abord, pour avoir un agrément, pour être une SGI, c'est une société, et puis ça demande beaucoup de sous. Voilà, après, une équipe technique par derrière, des analystes financiers, des commerciaux. Bon, Serge Aboua, il est simple investisseur, il limite les charges en griffe, et puis, bon, on laisse les SGI faire le travail. Et quelles sont les principales leçons que vous tirez de vos interventions sur la BRVM? Les principales leçons, je crois que, et ça c'est après avoir lu dans les débuts, l'un des bouquins d'un grand investisseur qui s'appelle Toujours d'actualité, Warren Buffett, la patience. Surtout au niveau de cette bourse-là qui est la BRVM, notre bourse régionale, il faut être patient. Patient et discipliné. Donc, on va à la bourse, on sait ce qu'on va y faire, on achète nos actions, on fait nos recherches et puis on attend patiemment pour que les actions dans lesquelles nous avons injecté notre argent puissent évoluer progressivement pour atteindre nos objectifs. Être patient et discipliné. Quand vous parlez de patience, ça peut mettre combien de temps? Ça peut mettre des années
vous patientez, vous ne faites que patienter. Comment ça se passe? Non, patienter, ce n'est pas le fait d'acheter, croiser les bras et être en mode espoir. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, j'ai 10 millions que j'investis dans des actions qui sont cotées à la BRVM. Mon objectif, ce n'est pas que ces 10 millions, dans un délai de 3, 4, 5 mois, se transforment en 50 millions. L'objectif, c'est quoi? C'est d'aller progressivement, prendre le temps de faire des recherches sur des actions qui respectent les objectifs que je me suis fixés. Peut-être je veux avoir à pouvoir financer l'étude de mes enfants au bout de 5 ans, au bout de 10 ans. Bon, du coup, vous voyez que je suis dans une entente de long terme. Donc, je vais choisir ces actions-là en fonction de mes objectifs et aussi en fonction de mes compétences. Donc, c'est par ça que je dis qu'il faut patienter. Sinon, si on veut venir pour dire, bon, ok, comme j'ai 10 millions, je vais les faire fructifier rapidement à la BRVM et puis chercher à faire 20 millions en moins de 2 mois, ça peut arriver, mais c'est rare. Voilà. Donc, la leçon, c'est vraiment d'être patient, voilà, et puis d'être cohérent, voilà, discipliné dans tout ce qu'on fait. Monsieur Aboua, Serge, pensez-vous que l'investissement de la BRVM est rentable? Oui, je dirais oui. Après 10 années passées sur le marché, c'est une bourse qui est rentable. Et on peut le voir déjà avec les résultats des différentes entreprises. Et on peut le voir également par, par la performance que la BRVM a réalisée les années antérieures. Donc pour toutes les personnes qui sont intéressées, qui recherchent la rentabilité, je conseille la BRVM, mais surtout, soyons patients, soyons disciplinés. Donc, ce qui ne veut pas dire aujourd'hui, si vous venez, que vous investissez peut-être au lendemain de notre émission, dit que vous allez être rentable automatiquement, mais progressivement. Voilà, à la fin de l'année, ça peut être un an et demi pour pouvoir commencer à dégager de la rentabilité. Donc, je dis que la BRVM est une source de rentabilité pour nous, les investisseurs. Est-ce qu'il y a des risques éventuels pour les investisseurs qui viennent sur les valeurs cotées à la BRVM? Oui. Est-ce qu'il y en a? Oui, effectivement, il y en a. Parce qu'il faut se méfier de l'investissement risque zéro. Voilà, je ne suis pas peut-être le premier ni le dernier à le dire, mais l'investissement risque zéro n'existe pas. Donc, du coup, il y a effectivement des risques au niveau de la BRVM, donc comme pour tout type d'investissement. Maintenant, après, il faut dire que ces risques-là sont limités. Je vais faire peut-être un rapprochement avec les bourses étrangères où la volatilité est de mise. C'est-à-dire, sur une action peut-être américaine, sur une action européenne, où vous pouvez perdre votre investissement à la seconde. Au niveau de la BRVM, ces risques-là sont maîtrisés. Dans la mesure où il y a une fourchette d'évolution des coûts qu'on appelle des prix de ces actions-là. Donc, c'est-à-dire pour une journée, le coût d'une action ne peut pas aller au-delà de 7,5%. Soit à la hausse, soit à la baisse. Donc, elle est calibrée, le coût de l'action, il est calibré à 7,5%. Donc, du coup, ça veut dire que si la journée, vous avez mis 1 million, peut-être le lendemain, vous allez réaliser 7,5% de 1 million en termes de gain, ou bien réaliser 7,5% en termes de perte maximum. Voilà. Maintenant, après, d'autres risques, ça peut être les risques au niveau des résultats de l'entreprise. Maintenant, comme c'est une bourse qui assemble 8 pays, on peut parler aussi de risques pays. Bon, ça, je crois que les économistes pourront plus développer cet aspect-là. Voilà. Qu'est-ce qui vous a initialement attiré vers le marché de la BRVM en particulier? Bon, après, il faut dire que j'ai commencé déjà tout jeune. J'ai commencé tout jeune et puis j'étais dans une école de finance. Mon professeur m'a parlé de cela. Maintenant, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est le fait de savoir que, étant jeune, pas que je suis vieux déjà, mais, oui, étant jeune, je pouvais être actionnaire d'une société qui est bien établie en Côte d'Ivoire. Quand je parle de bien établie, c'est-à-dire une société qui est leader dans son secteur d'activité, qui maîtrise son activité, qui on va dire, quasi monopole. Donc, c'est cette idée-là, dit, bon, attends, moi, je peux être à la maison, je suis étudiant, je commence mes premiers pas dans l'environnement professionnel, et puis je peux être actionnaire. Donc, c'est cette idée-là qui m'a poussé à aller, avec qu'on allait pour découvrir, avec cette passion de dire, bon, ok,
on s'assoit agréablement, je suis actionnaire de telle société, je suis actionnaire de telle société. Mais après, on comprend, j'ai compris par derrière qu'au-delà même de la fierté d'être actionnaire, c'est une source financière qu'il ne faut pas négliger, quoi. Donc, voici un peu ce qui m'a poussé. Et puis après, par derrière, il faut dire que j'ai la passion pour tout ce qui est chiffres, parce que mon profil le dit, j'ai la finance, les mathématiques ensemble. Donc du coup, je jongle un peu sur ces deux aspects-là qui me permettent d'avoir chaque jour les yeux rivés dans tout ce qui est rapport d'activité, dans tout ce qui est évolution de chiffres. Donc toute cette passion-là me dit, bon ok, voici un domaine qui est carrément pour moi, quoi. Donc j'y vais et puis on se fait de l'argent. Étant jeune déjà, vous avez été actionnaire. Donc, on n'a pas besoin d'atteindre un certain âge ou un certain niveau pour être actionnaire. Mais pas du tout. Pas du tout. On n'a pas besoin d'avoir 60 ans d'abord. La bourse n'est pas réservée aux personnes âgées. Si vous avez déjà une capacité d'épargne, si vous avez de l'argent de côté, que vous pouvez investir déjà. Parce qu'il faut avoir déjà de l'argent pour pouvoir investir. Donc, si vous réussissez à faire ce que les personnes qui sont dans l'éducation financière disent, le plus dur à mettre de l'argent de côté, alors cet argent que vous mettez de côté, vous pouvez le faire travailler à la BRVM. Quand vous parlez d'argent, à quelle somme faites-vous référence pour pouvoir être actionnaire, pour pouvoir investir? Bon, ça c'est un sujet qui est débattu. Moi, je dis qu'il n'y a pas de montant minimum, mais dans la mesure où les actions à la BRVM, il y a certaines actions qui sont moins de 1000 francs. Moins de 1000 francs? Moins de 1000 francs. Il y a certaines actions qui sont moins de 1000 francs. Donc, du coup, ça veut dire que techniquement, on n'a pas besoin de 1000 francs dans la bourse. Maintenant, je l'ai dit d'entrée de jeu que pour investir en bourse, il faut obligatoirement passer par une RGI. Donc, du coup, la RGI maintenant va vous donner des conditions d'ouverture de compte. Donc, une RGI peut vous dire, bon, ok, monsieur Abois, vous voulez passer par notre RGI pour investir, alors voici les conditions, vous devez faire ceci, vous devez faire cela, minimum déposer 500 000. Une autre RGI va vous dire, bon, ok, minimum déposer 1 million. Donc, du coup, vous voyez que le minimum que vous donnez dépendra du minimum de la RGI. Maintenant, après, vous allez vous dire, bon, ok, par rapport à mes objectifs, par rapport à mon plan, ma planification financière, je veux commencer avec 5 millions, 3 millions, et puis progressivement, je vois comment ces 3-4 millions évoluent. Mais déjà, avec moins de 1000 francs, nous sommes actionnaires. Wow. Et pourriez-vous nous expliquer comment vous réalisez vos transactions sur la BRVM? Est-ce que vous avez des stratégies spécifiques? Oui, bien sûr. Pour être investisseur, il faut forcément avoir une stratégie. Voilà, de ne pas courir sur toutes les actions. Je crois qu'il y a des personnes qui le font. Et puis, moi, ce que je fais, d'abord, je regarde tout ce qui est rapport d'activité. Parce que les entreprises qui sont cotées à la bourse sont soumises à la publication régulière de leur rapport d'activité, que ce soit trimestriel, semestriel et puis annuel. Donc je regarde les rapports d'activité sur une certaine période, ça peut être 5 ans et 10 ans. Je fais des recherches qu'on appelle généralement l'analyse fondamentale et puis après je me décide. Mais avant de dire, bon, ok, je vais aller sur telle action, j'ai des secteurs que je regarde, qui bon, ces secteurs-là sont porteurs, ces secteurs m'intéressent bien, avec bien sûr ce qu'on appelle le profil investisseur. Donc, voici un peu comment je jongle un peu dans cet univers-là. Donc, rapport d'activité, connaissance de l'entreprise. Quand je parle de connaissance, c'est-à-dire, j'ai une idée globale de l'entreprise, de sorte que s'il y a une information, je peux me dire, bon, ok, cette information-là n'impacte pas dans le long terme l'organisation même de l'entreprise. Ou bien peut-être c'est une information qui n'est pas bonne, certes, mais qui, dans le temps, peut être profitable. Parce que c'est vrai que pour tout ce qui est investissement boursier, nous sommes focalisés sur les informations. Donc du coup, c'est un peu comme ça que de façon stratégique, j'investis à la BRVM. On a envie de savoir les secteurs d'activité qui vous semblent les plus prometteurs pour un investisseur et pourquoi? Bon, ça c'est personnel. Après, le truc c'est que moi j'ai l'habitude de dire,
faites vos propres recherches. C'est ce que je dis personnellement aux gens qui sont intéressés à la BFM. Mais moi, ce que je regarde, les secteurs, pour moi, pour l'instant, il y a les secteurs bancaires. Voilà, le secteur bancaire, parce qu'au niveau de la BFM, il y a le secteur bancaire et puis plus ou moins le secteur de télécom. Voilà, que je regarde tout doucement et celui dans lesquels j'investis depuis maintenant 5-6 ans. Pourquoi? Bon, après, on se dit que au niveau du secteur bancaire, pour tout ce qui est bancarisation, bon, les États sont en train de travailler. Et puis, au niveau de la Côte d'Ivoire, ces banques-là sont bien installées, sont bien positionnées, ont des positions de leader. Donc, du coup, pourquoi ne pas investir dans une société qui a une position de leader? Maintenant, télécom, bon, après, pour ne pas faire de publicité. C'est ça, de publicité. Exactement. Il aussi dit que ce sont des conseils d'investissement pour tous ceux qui vont regarder. Ça, ce sont les secteurs que Serge Aboua regarde. Après, certains il y a d'autres secteurs. Il y a d'autres secteurs, voilà. Il y a d'autres secteurs, il y a certaines personnes qui vont regarder peut-être le secteur de la distribution parce qu'ils comprennent comment ça se passe, parce que ça leur parle. Bon, après, le truc, c'est quel secteur, quel secteur se positionne et est-ce qu'on se fait de l'argent durablement? Si c'est le cas, on y est. Comment évaluez-vous la performance de la BRVM par rapport à d'autres bourses africaines? Et est-ce qu'on peut comparer cette bourse-là à celle du Maroc, de l'Égypte, etc.? Comparaison, d'abord, je dirais que la bourse, notre bourse, la BRVM, se porte bien. Elle est jeune, et quand je dis jeune, ça dit il y a beaucoup de choses encore à faire, inciter les entreprises à venir à la cotation, créer encore d'autres produits en dehors des actions et des obligations. Je crois qu'il y a le marché de matières premières qui est déjà qui est sur place. Maintenant, la comparer avec d'autres bourses telles que la bourse du Maroc et de l'Égypte, comme vous avez dit. Les bourses du Maroc ont peut-être plus d'entreprises, et surtout celle d'Égypte, qui, je crois, a plus de 300 entreprises qui sont cotées, si j'ai une bonne mémoire. Mais pour avoir investi, pour avoir fait des recherches, pour l'instant, la bourse de la régionale des valeurs mobilières fait son petit bonhomme de chemin et n'a rien envié à la bourse à des bourses telles que la bourse du Maroc. Peut-être au plan spécifique, au plan technologique, ou bien au plan sur peut-être l'ajout des produits, la création de produits qui va nous permettre de pouvoir aller en dehors des actions, aller sur d'autres produits. Bon, elle fait son bonhomme de chemin. Donc elle n'est pas mal. Elle se porte bien. Se porte bien, oui. Nous savons que certains événements peuvent avoir un impact négatif sur le marché. Comment, vous, à votre niveau, vous gérez ces situations? Des informations qui ont des impacts négatifs, ça arrive. Mais après, c'est de voir l'ampleur de ces informations. Voilà. Donc, moi, à mon niveau, est-ce que l'information qui arrive va, dans un premier temps, fragiliser l'entreprise en question dans laquelle j'investis? Est-ce que ça met en cause l'organisation même en place? Dans ce cas-ci, on regarde comment sortir de ces actions. Si ce n'est pas le cas et que c'est une information qui, au plan stratégique, au plan management, ne dérange pas, mais qu'on peut par derrière s'attendre à un retour à la normalisation des choses, alors c'est le moment de renforcer encore ces actions. Je prends un exemple tel que, je ne sais pas forcément avéré, je peux dire, ok, nous avons une société qui est cotée à la bourse et on entend qu'il y a des concurrents qui arrivent et des concurrents qui sont plus puissants même que cette société qui est cotée, qui ont une surface financière assez énorme, qui en moins d'une année peuvent faire perdre à la société 50 à 60% de parts de marché. Bon, ça, vous voyez que c'est une information qui est capitale, qui va remettre en cause l'organisation de l'entreprise. Donc quand c'est comme ça, vous sortez de cette entreprise le plus rapidement possible pour limiter les dégâts et puis après, voir comment est-ce que
vous allez repartir. Parce que c'est l'argent, c'est votre argent. Donc on ne vient pas à la BRVM, même sur les autres marchés, avec un mode espoir, quoi. J'espère que ça va aller. Non, non, non. On est pragmatique, on est discipliné, puis on est cohérent avec ce qu'on fait. Dans pareille situation, quelle est l'attitude à adopter dans pareille situation? C'est bon, quand on n'est pas habitué, c'est d'abord de garder son calme. D'abord, garder son calme, c'est vrai, de garder son calme, et puis de voir quel est l'impact de cette information-là. Voilà, de garder le calme, parce que lorsqu'il y a des informations, il y a la panique un peu sur les marchés, on va à tout va. C'est facile à dire qu'à faire, mais avec l'expérience, on regarde, on analyse à froid cette information, et puis on prend des décisions d'investissement. Est-ce que cette information a une capacité de remettre en cause l'objectif que l'entreprise s'est fixé? Si oui, qu'est-ce qu'on fait? Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. En quoi la réglementation éditée par l'autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine, AMF, UMOA, anciennement Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, influence-t-elle vos décisions d'investissement à la BRVM? Bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs réglementations. Les réglementations sont là depuis longtemps. Oui. Donc, du coup, pour pouvoir investir, il faut déjà connaître ces différentes réglementations-là. L'une des réglementations, c'est, je l'avais déjà mentionné, le fait que les cours de bourse soient bornés entre 7,5% à la hausse et à la baisse. Et aussi, il y a la réglementation qui stipule que les transactions sont au bout de 3 jours. C'est-à-dire, si vous achetez une action, c'est au bout de 3 jours que vous allez recevoir effectivement ces actions d'avoir compte titre. Si vous avez vendu ces actions, c'est au bout de 3 jours que vous allez recevoir la liquidité. Donc, du coup, quand vous avez toutes ces informations-là et que vous avez besoin de retirer peut-être dans l'urgence, ce qui n'est pas forcément le cas, donc il va falloir tenir compte de toutes ces réglementations-là et puis adapter votre stratégie en conséquence. Parce que, bon, après, ces réglementations-là sont faites pour encadrer les petits porteurs, c'est comme ça qu'on nous appelle sur le marché, ceux qui sont à moins de 500, de 100 millions d'investissements. Il y a une association même d'investisseurs qui est l'ASCOT, qu'on appelle l'association des petits porteurs. Donc je crois que ces réglementations-là sont aussi faites pour nous encadrer. Voilà. Donc c'est à l'avantage de l'investisseur qui financièrement n'a pas les grosses capacités comme les institutions qui sont aussi habilitées à investir sur la BRVM. Les marchés premières, les marchés des matières premières sont souvent associés à la spéculation. Qu'en dites-vous? Oui, les matières premières sont beaucoup plus sujettes à la spéculation, parce que c'est vrai que les matières premières sont vitales pour l'être humain, pour l'économie et tout. Après, c'est le marché, hein, c'est le marché, parce qu'on peut investir sur les matières premières pour profiter de tout. C'est l'idée même de l'investissement, de la plus-value. Donc du coup, après, par derrière, il faut que ces spéculations-là ne soient pas aussi désordonnées, si je peux dire bien encadrées, mais bon, après chacun va vouloir donner sa définition de la spéculation. Est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas? Mais oui, le marché de matières premières, beaucoup la spéculation. Bon, on peut prendre le cas au niveau du café cacao. Bon, c'est plus ou moins ce qui s'est passé sur ce marché-là au plan local ici. Voilà. Pour les téléspectateurs qui nous suivent, quels conseils voulez-vous donner aux personnes qui voudraient venir sur la BRVM? D'abord, un conseil, c'est d'abord se former. Oui, se former avant de venir à la BRVM. Et puis, une fois que la formation est faite, qu'on a commencé à faire nos premiers pas, c'est de s'armer de discipline et surtout faire preuve de patience. Voilà, c'est avec la patience que la bourse va récompenser. Et il y a un adage qui dit que la bourse récompense toujours les investisseurs qui sont patients. Donc, voici le conseil que je peux donner. Le plus important,
c'est d'abord s'informer et se former. Voilà. On ne vient pas à la bourse parce que tout le monde investit à la bourse ou bien parce que mon voisin m'a parlé de ça, parce que mon collègue investit. Non, il faut s'informer, il faut se former. Et je crois qu'il y a beaucoup de cabinets de formation. Ici, en Côte d'Ivoire, sans pourtant citer un cabinet ou bien une structure de formation. Après ces différents éléments-là, alors on peut aller progressivement aller investir à la BRVM. Comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, il est le commissaire général de Africa Trading Corp. Il est investisseur sur les marchés financiers BRVM et matières premières.